L'enrôlement de nouveaux majeurs en vue de leur participation aux échéances électorales d'octobre prochain, ces jeunes se sont rués vers les centres d'enrôlement de Bassam pour se faire établir leur pièce d'identité. Et puis le prestataire de services financiers Wirecard est soupçonné d'une fraude de près de 2 milliards d'euros. Il risque de se voir retirer des lignes de crédit pour plus de 2 milliards d'euros. L'entreprise compte plus de 300 000 clients dans le monde. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les nouveaux majeurs encouragés à s'enrôler massivement afin de participer au processus électoral, une initiative de Génération Nouvelle de Côte d'Ivoire, une organisation de jeunesse qui mène une campagne de sensibilisation qui a démarré à Grand Bassam. Le reportage de Dangui Dangui. Ouattara, 21 ans, est un jeune majeur. Comme la plupart des personnes à cette cérémonie, elle est venue demander de l'aide. Actuellement, où je suis, je n'ai pas de pièces ni de choses. J'ai besoin d'un extrait d'une pièce pour me faire enrôler. J'ai perdu mon extrait il y a longtemps. Bon, je ne sais pas comment faire pour retrouver. Aujourd'hui, comme j'ai appris que non, on fait des extraits pour aider les gens. Voilà pourquoi je me suis approché pour me renseigner, c'est pour retrouver. Aider les nouveaux majeurs à avoir les documents administratifs pour pouvoir participer au processus électoral, c'est le combat du mouvement de jeunesse dénommé Génération Nouvelle de Côte d'Ivoire. Pour la majorité, ils n'ont jamais voté. Et de deux, ils ont des problèmes de pièces, comme on le dit. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est à juste titre que nous avons organisé cette activité d'aujourd'hui en venant à Grand Bassam pour sensibiliser cette jeunesse-là et prendre toutes les dispositions pour aider cette jeunesse-là à pouvoir obtenir ne serait-ce que des pièces qui peuvent les amener à pouvoir se faire enrôler. Génération Nouvelle de Côte d'Ivoire est une organisation de la jeunesse proche du Rassemblement des Ufotistes pour la démocratie et la paix. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable à Boaké et des villes environnantes vont bientôt démarrer. Le ministre Tchaba Laurent a présidé la cérémonie de lancement. Le projet de 169 milliards 286 millions de francs CFA sera exécuté en 24 mois. Les villes de Boaké, Botro, Brobo, Diabo, Djebonoa, Languibonou, Marabadiassa et Sakassou bénéficieront de ce projet. Kouadio Kwame. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Boaké et des localités environnantes lancés. Ce projet viendra résoudre durablement le problème d'eau jusqu'en 2040. À la mi-mars 2018, Boaké et 120 localités voisines ont connu une pénurie d'eau causée par l'assèchement de la retenue d'eau de la Loca. Le volume d'eau, qui était de 25 millions de mètres cubes, variait entre 0 et 8 000 mètres cubes en fonction de la pluviométrie. Ce qui fait relever le maire de Botro, Yao Kwasi Maurice, que ce projet vient soulager une population qui a tant souffert. Pour une population de 1 175 710 habitants, les besoins en eau potable s'élèvent à 55 000 mètres cubes jour. Le système de production d'eau potable consiste en la réalisation de plusieurs ouvrages dont les plus saillants sont la réalisation d'une station de pompage d'eau brute appelée Exor de 4000 m3/h, extensible à 6000 m3/h en 2035 et à 12 000 m3/h en 2045. Cette cérémonie est une parfaite illustration de l'ambitieux programme Eau pour tous. Pour le ministre Koné Amadou, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense assurant l'intérim du Premier ministre, le programme social du gouvernement a consenti des efforts substantiels en matière d'eau potable. Dans la région de Béké, ce sont 500 pompes à réparer ou à remplacer sur les 9000 prévus. Dans le cadre du PS Ouvre, 302 ont été réparés en mars 2020, dont 176 en 2019 et 126 de janvier à mars 2020. D'un coût de 169 milliards à 286 millions de francs CFA, financé par l'État de Côte d'Ivoire, le projet sera exécuté en 24 mois. Les bénéficiaires sont Boaké, Botro, Brobo, Diabo, Djebonoa, Languibonou, Marabadiassa et Sakassou.
C'est autour d'un repas que plusieurs orphelins ont bénéficié de conseils pédagogiques pour les aider à opérer un bon choix de carrière professionnelle. Ils ont aussi reçu des bourses d'études de l'ONG Petraroc. La cérémonie s'est déroulée à Bingéville en présence de notre reporter Clément Boko. Autour d'un repas, l'ONG Petraroc convie 100 orphelins. Objectif, les sensibiliser au respect des mesures barrières et recueillir leurs besoins en termes de formation en vue de les soutenir. Être orphelin n'est pas une fatalité. Il y a de l'espoir en eux et qu'ils se disent que tout n'est pas fini. Parce qu'un orphelin peut devenir un ministre demain, même un président, pourquoi pas. Donc je leur ai dit de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre d'espoir, mais de se lever et de suivre réellement les formations que l'ONG va payer pour eux, pour que demain, ils deviennent eux-mêmes leurs propres chefs. Séances tenantes des prises en charge sont remises à chaque jeune. Généralement, les enfants qui sont dans les classes du secondaire, lorsqu'ils n'ont pas pu obtenir leur examen, l'ONG Petra assure leur scolarité pour la 6e jusqu'en terminale. Maintenant, ceux qui sont sortis du système scolaire, l'ONG Petra finance et la plupart du temps, ces formations qualifiantes, ces formations diplômantes. Bon, à chaque rentrée scolaire, ils nous donnent des kits scolaires. Au Nouvel An aussi, ils nous donnent des cadeaux. J'ai perdu mon père, ça fait 4 ans maintenant. J'ai arrêté les cours en classe de terminale. Et c'est cette dame-là, grâce à elle, aujourd'hui, je suis une formation hôtellerie, cuisine. Depuis la classe de primaire, je suis là et je ne fréquentais pas, je n'avais rien à faire parce que j'étais découragé. Et cette femme-là, cette bonne dame-là, a eu le courage de venir et ils ont expliqué ce que l'ONG Petraroc fait pour nous. Et je me suis introduit dedans et vraiment, je suis vraiment très content, très heureux parce qu'elle a fait beaucoup. L'ONG Petraroc est une ONG chrétienne engagée pour la cause des orphelins qui ont prié pour la paix et des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. La crise sanitaire a fortement contribué à la réduction des dons de sang, ce qui met en danger de nombreuses vies quand on sait que chaque année, les services de santé ont besoin de milliers de litres de sang. Pour pallier cette insuffisance, la communauté musulmane en Sardine, Côte d'Ivoire, a organisé dans les communes d'Abobo et d'Adjamé une opération en don de sang. Koné Paragassoro. Siège en Sardine, Côte d'Ivoire, d'Abobo et d'Adjamé. Ces guides et fidèles de la communauté musulmane en Sardine, Côte d'Ivoire, mobilisés pour donner leur sang en vue de sauver des vies humaines. Cette action de portée sociale s'inscrit dans le cadre de la célébration de la date anniversaire de leur guide spirituel, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, mais surtout répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. Les responsables de cette structure islamique, profitant de l'occasion, ont invité l'ensemble de la communauté musulmane et les populations à donner leur sang. On donne chaque année près de 10 000 poches. C'est pour cela que nous sommes récompensés chaque année par le Centre national de transfusion sanguine. Donc le don a commencé sur l'étendue du territoire. Pas plus tard que la semaine passée, la Fédération de la Marawi a donné 226 poches. Donc cette année, aujourd'hui, c'est le tour de la Fédération Abidjan Nord et la semaine prochaine, ce sera le tour de la Fédération San Pedro, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Ansardine, participe à cette caravane de don de sang. Les fidèles, fiers de donner leur sang, saluent l'initiative. Ils entendent poursuivre ce geste pour permettre aux populations et aux malades dans le besoin de se procurer du sang. C'est notre devoir de donner le sang pour pouvoir sauver nos frères, les humains. Bon, là, c'est les enseignements de notre guide spirituel, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, qui nous a vraiment enseigné d'aider l'humanité. Donc chaque année, nous on fait ce don de sang. Les informations que nous avons au niveau du ministère de la Santé, des donneurs de sang ont diminué. Sur 100% des donneurs de sang, il y a 70% qui ne répondent plus à l'appel. Donc vraiment, nous sommes très heureux d'avoir répondu à cet appel pour pouvoir donner nos sangs et sauver des vies. Les initiateurs promettent de multiplier cette action dans d'autres quartiers des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur en vue de lutter contre la pénurie de sang constatée
dans les centres de santé et banques de sang. La Ligue des établissements confessionnels islamiques et Mandarsa en Côte d'Ivoire ont offert des kits alimentaires et sanitaires aux enseignants des écoles islamiques. Il s'agit pour ces responsables de soutenir, bien entendu, la communauté éducative islamique durement éprouvée pendant cette période de coronavirus. De l'huile, du riz et des kits de protection offerts aux fondateurs, aux enseignants et aux élèves des écoles islamiques. Un don de la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Madersa en Côte d'Ivoire, les CIM. Il s'agit pour les responsables de cette ligue de soutenir la communauté éducative islamique durement éprouvée pendant cette période de coronavirus Covid-19. Dans cette crise, les enseignants ils ont été beaucoup touchés, surtout les enseignants des écoles confessionnelles islamiques. Nous connaissons, ils ont des revenus bas. Avec la crise, vraiment, on peut dire que c'est inexistant maintenant. Les enseignants, comme nous le voyons aussi, ils sont tous satisfaits. Ils sont vraiment contents pour le geste. Les bénéficiaires ont tenu à exprimer toute leur gratitude aux donateurs. Ils invitent d'autres structures islamiques à emboîter le pas à la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Madersa en Côte d'Ivoire, les CIM. Cette cérémonie de don qui s'est tenue au siège du LESIM à Abobo Pékin 18 était parrainée par le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté. Ministre de l'Artisanat, Alha Sidi Konaté, vraiment qui a fait beaucoup d'efforts pour nous donner ces dons. Donc, alhamdulillah, nous le remercions et nous demandons à Allah de l'accorder une longue vie. La Ligue des établissements confessionnels islamiques et Madersa en Côte d'Ivoire, l'ISIM, est une structure nationale d'éducation qui œuvre dans l'éducation confessionnelle islamique, le bien-être et l'épanouissement socio-culturel des fondateurs, des enseignants et des élèves d'écoles islamiques. Avant de nous dire au revoir, sachez que le prestataire de services financiers Wirecard est soupçonné d'une fraude de près de 2 milliards d'euros. Elle risque de se voir retirer des lignes de crédit pour plus de 2 milliards d'euros et l'entreprise compte plus de 300 000 clients à travers le monde. Il pourrait s'agir de la plus grande fraude financière récente. La fintech allemande Wirecard a admis lundi qu'une somme de plus d'1 milliard d'euros, bien qu'inscrite à son bilan, n'existait très probablement pas. La chute de ce prestataire de services financiers sur le segment en plein boom des paiements électroniques concurrents d'entreprises jette une ombre sur la réputation de sérieux et de solidité économique de l'Allemagne. Dans la nuit de dimanche à lundi, Wirecard, coté à l'indice vedette de la bourse de Francfort, a admis qu'une somme de plus d'1 milliard d'euros inscrite à son bilan n'existait très probablement pas, nourrissant les soupçons de fraude de grande envergure. Pour cette raison, les auditeurs du groupe ont refusé de certifier les comptes 2019 de la société dans cette affaire à multiples rebondissements qui a déjà conduit à la démission du patron de l'entreprise et à l'effondrement du cours de l'action Wirecard. Lundi matin, le titre s'échangeait à seulement 16 € contre près de 100 € mercredi, la veille de la révélation de doutes sur la sincérité des comptes confirmés désormais. Cette affaire a des ramifications aux Philippines. C'est là que les plus d'1 milliard de fonds étaient censés se trouver sur des comptes appartenant à des prestataires, en l'occurrence des banques. Une somme qui représente un quart du total de bilan de Wirecard qui propose des services de gestion des risques, de cartes de crédit et de traitement des transactions, notamment à des entreprises. Les banques des Philippines censées abriter les fonds ont affirmé n'avoir aucun lien avec Wirecard et la Banque centrale du pays, qui a ouvert une enquête, a assuré que les fonds manquants ne sont pas entrés dans le système financier. Pour aggraver le tout, l'avocat censé superviser aux Philippines la gestion des comptes pour Wirecard est introuvable. Du coup, Wirecard désormais part du principe que la description des activités réalisées à travers ses comptes tiers n'est pas exacte et continue de vérifier si ces opérations ont réellement été menées. En clair, la direction soupçonne des fonds fictifs et une gigantesque fraude. L'avenir de la société est désormais suspendu auprès de ces banques qui pourraient fermer le robinet. L'entreprise a en effet reporté sine die la publication de ses résultats 2019. Pire, elle ne peut pas exclure une révision des comptes des années précédentes. Alors c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.